La Bible dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors, amen, que tu seras à même d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ce même livre dit encore, alléluia, que nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qui chasse les mensonges? Écoute mon ami, c'est ce livre-là. Lis-le, réfléchis-y, matin et soir. Si tu peux faire midi, c'est tant mieux. Mais on dit au moins matin et soir. Prends ta Bible, lis-la. Que tu aies envie, que tu n'aies pas envie. C'est la lecture régulière. Je dirais plus que la lecture, c'est la méditation régulière. La Bible dit que même un iota dans la parole de Dieu est important. C'est-à-dire, même si tu n'as pas, tu ouvres un peu, puis tu lis un chapitre. Et tu réfléchis à ce que tu lis. On dit de méditer. Lis la Bible en y croyant. Il ne faut pas lire la Bible en intello, là. En scientifique qui vient analyser la pertinence des textes. Et tu te prends pour qui, toi? Et tu viens. Laissez-moi voir ce livre-là. Qu'est-il dit? Oh, scientifiquement, ce n'est pas très cohérent. Attends. Tout je vais dire, frère, qu'est-ce qui t'arrive? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ce livre, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est elle qui détient la clé qui enlève les mensonges en toi. Tu ne sais pas le nombre de mensonges qui ont été semés dans ta vie. Satan, pour détruire les hommes, sème de nombreux mensonges. Les forteresses ne viennent pas seulement des choses que nous avons acceptées comme vraies. Mais les forteresses peuvent venir aussi de ce que nos parents ont accepté comme vrai. Mais que cela vienne des parents, que cela vienne de ta propre croyance, la solution est la même. Lis ce livre-là, médite-le, prie avec, lis. Quand tu lis, vois Dieu te parler, lis. Il ne faut pas venir un scientifique, analysateur, un docteur pour vérifier. Si tu fais ça, Dieu va te perdre dans la Bible. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Mais qui? Moi, les gens qui font rire. Est-ce que vous connaissez Dieu? Donc, il y a des gens qui sont assis dans le monde, ils sont là. Ils vont analyser si Dieu existe. Dieu. Attends, celui qui a fait le ciel et la terre. Pour étudier une feuille de cacaoyer, tu vas faire toute une école primaire, tu vas faire le collège, tu vas finir le lycée. Tu rentres à l'université, tu vas rentrer en biologie. Dans la biologie, on va te dire qu'il y a beaucoup de plantes. Et on va te spécialiser dans la plante qu'on appelle cacao. Dans cacao, ça fait combien d'années de ta vie? Près de 30 ans sont déjà passés pour être docteur en quelque chose. Dieu, il s'est arrêté et puis il dit que la verdure soit. Dieu, maintenant, vous faites toute votre vie pour créer l'homme. Il a pris un jour. Toi, tu fais toute ta vie. Et puis tu sors ophtalmologue, c'est-à-dire pour apprendre l'œil. Parce que celui qui apprend l'œil et puis celui qui étudie le nez, c'est deux branches différentes. On ne peut pas être spécialiste du nez et de l'œil à la fois. Parce que ça fait trop de connaissances pour le cerveau humain. Tu connais, attends, c'est de ce Dieu-là. C'est vous qui allez vous asseoir, vous croyez? Diplômé, tu là, on dit quoi? Avec des titres ronflants. PhD, Harvard. Mais attends. Dieu. Donc quand tu dis Harvard, tu crois que Dieu est là. Hey, tu connais quelque chose. Toi, tu as fabriqué tes dents. Tu les as fabriquées. Ton œil, pour faire tes études, tu l'as payé à un marché. Ton cerveau, tu l'as pris où? Donc c'est ce Dieu-là, vous venez le mettre dans un bocal pour étudier s'il existe. Mais attends, et puis Dieu va venir essayer de vous montrer qu'il lui est vivant. Attends, pour faire quoi? Mais Dieu, il s'en fout. Dieu, tu as fini. J'ai rencontré un gars en France, j'ai dit, je lui parle de Dieu. Il dit, non, lui, il ne croit pas que Dieu existe. J'ai dit, mon ami, que vous croyez, que vous ne croyez pas, ça ne va pas faire disparaître Dieu. Il va dire, ah, l'Occident décide que moi, le Créateur, je n'existe plus. Donc je dois disparaître. Mais vous plaisantez. Tu vas le voir. Et puis les gens se croient intelligents. La Bible dit qu'ils sont devenus fous. Mais c'est de la folie. Moi je trouve que les gens, je dis c'est de la folie que vous avez. Il y en a qui me suivent par internet. Mais c'est de la démence. Le corps humain, la nature humaine. Vous rentrez dans des grottes. Vous voyez, on a dessiné des animaux sur le mur. Vous voyez des poteries. Et vous dites, à juste titre, qu'une civilisation est passée par là. C'est vrai.
On dit, ah, il y a une civilisation qui est passée par ici. Parce qu'on a retrouvé des morceaux de poterie, on a retrouvé des dessins sur la muraille, sur les murs. Écoute-moi. Parce que vous-même, vous êtes conscient que la nature ne peut pas dessiner naturellement un animal sur un rocher. Pour dessiner un animal sur un rocher, il faut un doigt, quelqu'un. Si la nature ne peut pas dessiner un animal sur le rocher, comment elle va fabriquer un homme? Non, ça veut dire que, est-ce que toi-même tu es normal? Vous arrivez dans des grottes, vous dites, il y a eu des gens qui sont passés par ici. C'est censé, je suis d'accord avec vous. Mais vous arrivez à voir un chef-d'œuvre beaucoup plus perfectionné et mieux fait qu'un dessin minable sur un mur et vous déduisez que non, la pluie est tombée, il y a eu un ensevellement des choses, là, on a quitté les singes, on est arrivé. Attends, c'est la folie maintenant. Dieu, vous allez arriver, vous allez voir que c'est vrai, l'enfer existe. Et tu vas auprès, il te met en enfer et il n'y a rien. Personne, attends, Dieu est Dieu, on ne peut pas lui demander compte. Tu peux plaider pour savoir ce qui se passe, mais on a été créé. Et il n'a rien à prouver à personne. Alléluia.